Donc, bonjour, bonsoir, chers participants à ce premier webinaire de MAI. C'est la toute première occasion que nous avons pour cette année 2023 et je saisis l'occasion donc pour présenter tout d'abord des vœux de prospérité et de santé pour vous et pour vos familles, et également une année de prospérité pour vos entreprises respectives. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'écriture de guide d'études bibliques. Et comme vous le savez, chacun de nous peut-être a eu cette expérience-là au cours de notre vie chrétienne. Ne pas savoir par où on commence dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut chercher dans la Bible, et donc il faut quelque chose qui nous encadre, quelque chose qui nous canalise lorsque nous ouvrons la Bible afin d'optimiser notre étude de la Bible, d'où donc la nécessité d'un guide d'études bibliques. Et pour parler de ce thème aujourd'hui, savoir écrire un guide d'études bibliques, je dirais qui mieux qu'un pasteur, qui mieux qu'un étudiant en théologie, en plus donc de ses compétences au niveau de la rédaction et de l'édition. Et nous avons le pasteur Barka pour nous entretenir sur ce thème-là. Alors, pour ceux qui sont habitués au webinaire de MAI, ce ne serait qu'un simple rappel, mais pour ceux qui suivent ce webinaire pour la première fois, il faut savoir que pendant que vous écoutez l'intervention du présentateur du jour, vous pouvez envoyer des questions, des commentaires. Et là, vous allez tout simplement en bas de votre écran et vous trouverez les boutons nécessaires, soit QA pour envoyer des questions ou commentaires pour envoyer vos commentaires. Et tout cela sera pris en compte à la fin de la rencontre pour répondre aux questions ou pour partager les commentaires que vous aurez donnés. Après le temps de la présentation et des questions-réponses, si le temps le permet, on va ouvrir, permettre à des participants de faire des interventions de vive voix, poser des questions directement et permettre aussi au présentateur du jour de pouvoir répondre. Alors, sans tarder, nous allons passer la parole donc au pasteur Barka pour sa présentation sur le sujet « Savoir écrire un guide d'études bibliques ». Célestin, Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais mon écran est noir. L'écran est noir. D'accord, on va résoudre ça. On va bien résoudre ça. Donc, ça va? Vous avez quelque chose? Non, rien. Et là? Rien du tout. Non? Rien. D'accord.
Bon, on s'excuse auprès du présentateur et des participants. C'est aussi les aléas de la technologie. Vous avez quelque chose maintenant, Pasteur Barca? Rien du tout, rien du tout. J'entends ta voix, mais Oui. l'écran est noir comme la nuit. Oh là. Ramon, can you assist? Pastor Barca is seeing a black screen from his side. I think it's the internet connection. So you can go ahead. I can see the slides. Even as you advance it, I can see it. And the people are seeing it as well. So he can go ahead and start his presentation. I think it's just the internet connection. OK. Donc, Célestin, Oui. tu m'annonces chaque slide et puis je joue l'aveugle pourvu que nos participants suivent parce que mon écran est complètement noir. D'accord. Mais je vous entends. Vous ouvrez le fichier de votre côté et moi, je vais vous suivre en allant de sorte que les participants puissent aussi avoir une vue dessus. Il n'y a rien. C'est comme si l'ordinateur est éteint. Voilà. Sauf si il me faut l'éteindre et le réallumer pour voir. Mais l'écran est complètement éteint. Noir. C'est comme si je viens de soulever le dessus d'un ordinateur sans l'allumer. C'est la situation dans laquelle je me trouve. D'accord. Parce que ça a commencé par grésiller et puis pof, ça s'est éteint comme ça. D'accord. Ramon? Yes. He is saying maybe he will need to restart his computer because he has no view, no image, all is black. So I don't know if we can stop and restart in a few minutes. I don't know. Si les autres suivent, on peut y aller. C'est moi qu'on ne voit pas, mais on entend ma voix, on suit les slides. Donc, il faut qu'on fasse avec pour ne pas traîner les gens, etc., etc. C'est les aléas de la technologie, tout le monde comprend ça. D'accord. Donc, je suis au niveau de la page de titre. Oui. Donc, oui, allez-y et j'avancerai au fur et à mesure. Demande aux participants s'ils suivent au moins, s'ils nous entendent et s'ils suivent les slides à la page où nous sommes. Oui. De même que Ramon voit ce qui est présenté, les autres participants aussi le voient. Oui, il y a des commentaires qui disent qu'on vous entend, on voit également ce qui est affiché sur l'écran. Très bien. Donc, tu passes au titre de l'introduction. Introduction. Et voilà. Et le premier élément de l'introduction. Oui, nous y sommes. On a besoin d'une manière ou d'une autre d'un guide. Un guide est indispensable en tout temps, en tout lieu et dans n'importe quel domaine de la vie pour donner des indications et pour montrer la voie. Un guide peut être un être humain, un animal, un oiseau, une page imprimée ou électronique, un objet quelconque, etc. Des explorateurs, des chercheurs et des enquêteurs en ont généralement besoin. Il en est de même
des journalistes, des stagiaires, des touristes, etc. De nombreuses personnes dans le monde, affamées et assoiffées de rencontrer Dieu au cœur de sa parole, en sont particulièrement concernées. Elles ont besoin d'un guide d'études bibliques pour sonder les Écritures et interagir avec elles afin d'avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. C'est pour pourvoir à ce besoin pressant et répondre à cette attente majeure que l'on est tenu de savoir écrire un guide d'études bibliques. Et pour y arriver, l'on a besoin d'être équipé et d'avoir certains éléments qu'on ne peut contourner. Entre autres, les généralités et définitions. À ce niveau, nous allons assez rapidement voir un certain nombre de choses comme un aperçu global et nous allons définir quelques concepts. Le guide d'études bibliques est un outil précieux, bien connu en Afrique francophone, sous le nom de canevas d'études bibliques. On en fait usage dans le ministère estudiantin depuis de nombreuses décennies. Il est conçu de manière à aider à faire des études bibliques vivantes et dynamiques, soi-même et avec d'autres. C'est avec art et créativité qu'il est conçu par le département régional ou national d'études bibliques. Des passages de la Bible mettent un accent particulier sur l'étude biblique et sur son caractère impératif pour le peuple de Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On en retient à dessein deux de part et d'autre. D'abord, le psaume numéro 119, le 7e vers qui dit « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. » Et le prophète Ésaïe, en son chapitre 34e au verset 16, « Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Aucune de ces bêtes ne manquera, aucune n'aura à chercher en vain son compagnon, car l'Éternel, de sa bouche, en a donné l'ordre. C'est son esprit qui les a rassemblés. » Au niveau de ces deux passages de l'Ancien Testament, nous avons premièrement le verbe étudier, les ordonnances de la justice de Dieu, et ensuite, dans le deuxième texte, consulter et lire le livre de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, en Actes au chapitre 17, verset 11, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais vous avez avant le texte de Actes, le texte de Jean chapitre 5, verset 39 qui dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. » Donc, au niveau de ces deux passages du Nouveau Testament, nous trouvons les verbes sonder les Écritures et examiner chaque jour les Écritures. On distingue en étude biblique deux types. L'étude biblique d'édification
l'étude biblique d'évangélisation. Deux formes, l'étude biblique personnelle, l'étude biblique en petits groupes. 4 modes, l'étude biblique d'un texte, l'étude biblique d'un thème, l'étude biblique d'un personnage, l'étude biblique d'un livre. Et plusieurs méthodes, la méthode inductive, la méthode du lecteur de la Bible, la méthode suédoise, la méthode sur manuscrit, autour de la question, etc. Il nous faut passer maintenant d'un aperçu général aux définitions de concepts, parce qu'il faut saisir toutes ces choses pour être à même de concevoir un guide d'études bibliques avec art et créativité. L'étude biblique est une analyse minutieuse, studieuse et transpirante d'un texte ou d'une portion des Saintes Écritures. Étudier la parole de Dieu, c'est la sonder, l'examiner et en saisir, comprendre le sens afin de l'appliquer à sa vie et de nourrir son être. L'étude biblique est l'activité essentielle des groupes bibliques universitaires et scolaires pour l'édification et la formation, la mission et l'évangélisation. Qu'est-ce qu'on entend par l'étude biblique d'édification? L'étude biblique d'édification est destinée aux gens qui sont en Christ, c'est-à-dire qu'ils sont déjà nés de nouveau. Maillot trouve qu'elle vise l'approfondissement de la foi des participants, leur croyance à l'image de Christ. Que dire de l'étude biblique d'évangélisation? L'étude biblique d'évangélisation est consacrée aux gens qui sont en quête de la vérité. L'UM l'a définie comme une présentation de la personne de Jésus-Christ à des personnes intéressées à travers des passages bien sélectionnés et étudiés ensemble de façon objective dans une atmosphère amicale. Mario affirme que le but principal est d'inviter les participants à une relation personnelle avec Jésus-Christ à travers un engagement de repentance et de foi. Qu'il s'agisse de l'étude biblique d'édification ou de l'étude biblique d'évangélisation, il est fortement conseillé de se munir d'un guide d'études bibliques. Qu'est-ce qu'un guide d'études bibliques? Un guide d'études bibliques établi en bonne et due forme est essentiel pour étudier la Bible soi-même et avec d'autres, au risque de s'embrouiller ou de laisser les autres s'éloigner du texte et se perdre en conjecture. On se sert de ce qui existe déjà ou on en rédige soi-même quand on en a une certaine expérience. On le définit comme un ensemble cohérent et attrayant d'un certain nombre de fiches d'animation. C'est quoi une fiche d'animation? Une fiche d'animation est pour l'animateur d'une étude biblique ce qu'une fiche pédagogique est pour l'enseignant. Et l'élaboration d'un guide d'études bibliques exige un minimum de créativité. Qu'est-ce qu'on entend par créativité? L'UM l'a défini en des termes que voici. La créativité est la capacité de produire quelque chose de nouveau ou de frais qui peut être utile à l'humanité. La Bible dit, car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles.
toute notre capacité vient de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, version parole vivante. Il en est de même de la créativité. L'homme l'atteste. Notre créativité n'est que déléguée, c'est-à-dire une para-créativité, un travail aux côtés du Créateur. C'est pourquoi l'homme insiste sur la nécessité de travailler en collaboration avec le Créateur en ces termes. Dieu seul est original, mais il nous délègue la créativité. La créativité consiste à faire de notre mieux pour relever un défi en utilisant toutes les ressources disponibles, invisibles tout comme visibles. On peut donc comprendre l'homme quand elle écrit. L'essence de la créativité, c'est la capacité d'imiter de façon utile et intéressante. C'est très important de faire preuve d'art et de créativité dans la conception d'un guide d'études bibliques pour que cela donne la possibilité à la personne qui fait une étude biblique soi-même ou avec d'autres d'avoir accès au texte biblique. Mais il faut aussi faire cela avec méthode. Et nous avons besoin d'avoir une idée de la méthode essentielle, fondamentale, que nous appelons la méthode de base. L'étude biblique est un art qui requiert une méthode. Elle n'est ni recommandée, ni recommandable quand elle est faite sans tête ni queue. La méthode est un moyen par lequel on atteint un but ou on accomplit une tâche. Elle peut être bonne ou mauvaise. La méthode de base, inductive et active, est celle qui sied aux études bibliques vivantes et dynamiques. Elle est à la base de toute approche d'un texte biblique. Elle est inductive parce qu'elle se base sur le texte étudié afin d'en tirer le message divin pour la vie. L'homme écrit, et je cite, « La méthode inductive est celle qu'utilisent les détectives et avocats dans leur travail. Dans le cas d'un homicide, par exemple, ils rassemblent tous les faits et indices possibles, considèrent toutes les théories possibles et motifs basés sur ces faits et leurs implications avant de pouvoir conclure de façon sûre qui est le meurtrier. Elle est strictement inductive parce qu'on y utilise des outils de l'histoire, de la grammaire, de la logique ou du raisonnement et les règles de la littérature. On y évite les éléments subjectifs. Fin de citation. C'est pourquoi l'homme l'appelle également la méthode du détective et la définit comme le processus qui consiste à partir des faits particuliers pour arriver à une conclusion majeure au sujet de ces faits. En d'autres termes, si l'étude déductive part des informations les plus générales pour en déduire des faits particuliers, la démarche inductive remonte du particulier au général. Elle est active parce qu'elle privilégie la discussion et suscite la réflexion. Elle invite à la remise en question et pousse à l'action pour la vie. C'est la méthode OIA. Elle s'articule autour de l'observation, de l'interprétation, de l'application. Voyons ensemble en quoi consiste l'observation, l'interprétation et l'application. L'observation marque le premier pas de l'étude d'un texte biblique. Elle conduit à la recherche de ce que dit le texte
à la découverte des faits tout aussi évidents que cachés. Elle répond aux questions: que dit le texte? De quoi ou de qui le texte parle-t-il? Il n'est pas rare qu'à ce niveau, l'on mette à contribution ce qu'on appelle les 7 questions du journaliste. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Ainsi. Parfois, on recourt aux questions de visualisation, d'identification ou d'opinion pour une observation en profondeur. Quand une observation est bien faite, elle constitue un gage d'une bonne interprétation. Et l'interprétation nous mène au cœur du texte pour en saisir le sens, la signification. De façon générale, elle donne une réponse aux questions: que veut dire le texte? Que signifie le texte? Et de façon particulière aux questions: pourquoi l'auteur écrit-il ceci ou cela de telle manière? Quelle en est la signification pour les premiers destinataires? Quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui? L'interprétation se fait dans l'humilité et avec honnêteté. Le respect de la souveraineté de Dieu et de son silence, des limites et insuffisances humaines est de mise. Une bonne interprétation se démarque des préjugés et présupposés personnels, des doctrines et traditions humaines, des spéculations et spiritualisations gratuites. L'interprétation requiert la compréhension du vocabulaire du texte et tient compte de son contexte pour ouvrir la voie à l'application. Et l'application, c'est elle qui nous conduit à un face-à-face avec Dieu. C'est une phase décisive qui consiste à répondre à Dieu, à actualiser le texte et à intégrer son message à notre situation. Elle fait appel à notre volonté d'obéir. Elle nous mène à une remise en question et au positionnement. Elle nous pousse à répondre aux questions. Quelle orientation ce passage donne-t-il à ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur veut-il que je fasse? En résumé, la méthode inductive et active sert à observer les faits évidents et cachés dans le texte, à interpréter ces faits du point de vue de l'auteur ou du narrateur pour en comprendre le sens et à appliquer son message de manière pratique et spécifique à notre situation contemporaine. Des questions posées de manière inductive et ouverte en aplanissent le chemin devant nous. Nous avons besoin d'être équipés par rapport à tous ces éléments qui précèdent pour être dans les conditions d'écrire un guide d'études bibliques en bonne et due forme. Pour cela, il nous faut recourir à l'art de formuler des questions. La méthode inductive énonce expressément que l'étude biblique se fasse toujours compte tenu des questions que propose la fiche d'animation, parfois en fonction du découpage du texte. C'est à partir de ces questions qu'on réfléchit au texte de l'étude, duquel on est en droit de puiser de réponses correspondantes. On prend le soin de formuler des questions inductives et ouvertes. Elles doivent être claires, pertinentes, adaptées à l'auditoire. Kleingar suggère qu'on les évalue pour s'assurer qu'elles sont assez concises, qu'elles se comprennent facilement, qu'elles ne sont pas difficiles à s'en souvenir quelque temps
seulement après les avoir posées, qu'il est possible d'y répondre en s'appuyant sur le texte qui sert de base à l'étude, qu'elles ouvrent la voie à plusieurs réponses, qu'elles sont progressives, qu'elles amènent à s'impliquer personnellement. L'UM précise, chaque question que nous posons a un objectif précis. Les objectifs les plus fréquents sont se renseigner sur un point d'information, stimuler une réflexion approfondie, signaler une supposition communément reçue, introduire un problème ou débat. Il y a des critères de bonnes questions. Les voici. Elles retiennent tout de suite l'attention sans être trop larges. Elles sont claires et concises sans être simplistes ou machinales. Elles font ressortir des points essentiels plutôt que des détails fastidieux ou des spéculations inutiles. Elles stimulent à creuser et réfléchir sur le texte plutôt que de tester les capacités de lecture. Elles partent du connu vers l'inconnu sans être trop compliquées. Elles sont ouvertes, permettant au moins 2 réponses possibles et ne sont pas fermées, admettant une réponse unique, oui ou non. Elles progressent selon l'ordre du texte ou des thèmes et ne sont pas décousues. Elles encouragent une réflexion critique plutôt qu'une simple acceptation. Elles sont centrées sur un point fondamental et n'embrouillent pas avec une multitude de points. Elles aident à s'identifier au personnage du texte plutôt que de rester purement académiques. Enfin, elles conduisent vers une réponse pratique vis-à-vis de Dieu et de ses desseins. Quand on réussit à poser des questions selon ces 11 critères en fonction de l'objectif de l'étude, compte tenu du genre littéraire du texte et de son contexte, on gagne le pari de l'élaboration consistante et pertinente de la fiche d'animation. C'est quoi la fiche d'animation? Nous l'avons déjà dit, une fiche d'animation est pour l'animateur de l'étude biblique ce qu'est une fiche pédagogique pour l'enseignant. Une fiche d'animation est une composante du guide d'études bibliques. On y trouve le titre, le texte biblique, l'introduction, les notes explicatives, la discussion, la réflexion et action. On s'en sert pour étudier la Bible soi-même et avec d'autres, afin d'être dans les conditions de mieux jouir des richesses de la parole de Dieu, mieux comprendre sa sagesse et mieux se soumettre à son autorité. Il y a 2 exemples types de fiches d'animation que nous voudrions vous proposer. La première fiche d'animation porte sur le texte de Ruth au chapitre 2, versets 1 à 18. Donc, vous voyez qu'il y a un titre, ensuite, il y a le texte biblique et il y a l'introduction. C'est très important que le titre soit conçu sous cette forme: Dieu, verbe, complément. Donc, par exemple,
Dieu se sert d'une Moabite qui donne l'exemple par exemple. Ou bien Dieu utilise une Moabite qui donne l'exemple. Et l'introduction doit être élaborée dans le respect du principe du CIA. C pour contexte, I pour intérêt, A pour actualité. Votre introduction doit faire ressortir le contexte du texte et susciter l'intérêt pour les participants et montrer l'actualité du texte. Par exemple, Ruth arrive à Bethléem avec sa belle-mère au début de la moisson des orges. Cette dernière lui donne l'aval de glaner des épis derrière les moissonneurs. Dans les champs, son ardeur et son courage au travail forcent l'admiration du chef des moissonneurs et lui décrochent la sympathie du propriétaire. Entreprenante, elle trouve là une voie, un moyen de survie. Bel exemple à suivre que celui d'avoir un esprit d'entreprise. Le contexte y est, ça suscite l'intérêt des participants et ça prouve l'actualité du texte. Et il faut que l'introduction soit claire et concise, en même temps qu'elle doit respecter le principe du CIA. C pour contexte, I pour intérêt, A pour actualité. Il y a aussi les notes explicatives pour éclairer la lanterne des participants. Et là, nous avons la Moabite glanée, des gerbes, des javels, un épha. Et puis ensuite vient la discussion. Quand on dit qu'une fiche d'animation ou un guide d'études bibliques est à élaborer avec art et créativité, voyez un peu la première partie de la discussion. Nous avons le sous-titre « Quand on ose glaner ». Et la deuxième partie, le sous-titre « Des portes s'ouvrent ». Et enfin, la troisième partie, le sous-titre « Et l'honneur est au rendez-vous ». Vous voyez que ça constitue comme une seule phrase. Voilà ce qui s'appelle art et créativité. C'est comme si on avait une seule phrase comme suit. Quand on ose glaner, des portes s'ouvrent et l'honneur est au rendez-vous. De manière à tenir en haleine les participants et à leur donner envie d'entrer dans le texte pour en tirer le message pour leur vie. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de lire chacune des questions que nous avons là au niveau des différentes parties, mais j'ai trouvé qu'il nous faut poser par partie 3 questions tout au plus pour qu'on ait suffisamment du temps pour la discussion, pour les découvertes et au niveau de la réflexion et action qui est la phase d'application, tout au plus 2 questions pour répondre à Dieu. Donc, voyons les 2 questions d'application et au niveau de cette fiche d'animation, ça ressort sous la rubrique réflexion et action. Après le repas, Ruth se remet automatiquement au travail. Visiblement, elle n'a pas de temps à perdre. À votre avis, qu'est-ce qui justifie une telle motivation? Et la deuxième question, Ruth fait un parcours tout à fait exceptionnel. Un parcours envers et contre tout. Quelles idées pratiques un tel parcours vous donne-t-il pour votre travail de mobilisation de ressources?
Et la deuxième fiche d'animation, Jésus dit, ne pleure pas. Encore une fois, votre attention, c'est très important que la formulation du titre obéisse à cette norme quand c'est possible. Dieu, verbe complément, ou Jésus, verbe complément, ou esprit, verbe complément, etc. Donc ici, le titre qui est proposé, c'est Jésus lui dit, ne pleure pas. Le texte, nous l'avons dans Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. L'introduction, encore une fois, est appelée à être claire et concise et à respecter le norme du CIA, C pour contexte, I pour intérêt, A pour actualité. Une veuve vient de perdre son fils unique qu'on porte en terre au moment où Jésus s'approche de la ville. Saisi de compassion pour elle, Jésus lui dit, ne pleure pas. Puis il ramène à la vie le jeune homme et le rend à sa mère. Même si en Afrique, les morts ne sont pas morts, loin de finir de compter ses morts, l'Afrique ne cesse de pleurer ses morts. Sera-t-elle un jour délivrée des liens de la mort ou finira-t-elle par mourir elle-même? Ici, nous n'avons pas les notes explicatives parce qu'apparemment, on ne trouve pas dans le texte des éléments qui peuvent être considérés comme difficiles, qu'il fallait en donner explication. Nous avons 3 parties selon le découpage de ce texte, parce que le découpage est important pour la méthode de base, la méthode inductive. Donc, et c'est tout ça qui sert de base à la discussion, en lien avec les questions qui sont posées, qui sont élaborées. Donc, la première partie a pour sous-titre « Près de la porte de la ville ». La deuxième partie, « Jésus a compassion de la veuve ». Et la troisième et dernière partie, « Dieu a visité son peuple ». Encore une fois, c'est conçu avec art et créativité, à telle enseigne que les sous-titres constituent comme une seule et même phrase, comme suit, près de la porte de la ville, Jésus a compassion de la veuve, Dieu a visité son peuple. Nous passons à la phase d'application, réflexion et action. Donc, première question, en ex-Yougoslavie, alors qu'on interviewait les déplacés de guerre, l'un d'eux, un jeune garçon de 8 à 12 ans, versa des larmes. À la question « Pourquoi pleures-tu » il répondit « Ce n'est pas moi, c'est mon cœur ». Avec un regard sur le spectacle de la désolation dont l'Afrique continue d'être l'objet, que pensez-vous d'une telle réponse? La deuxième question d'application. Jésus s'approche du cortège funèbre, touche le cercueil et dit, « Jeune homme, lève-toi. » Et le mort s'assied, puis se met à parler. À la suite de cette étude, en quoi ou par rapport à quoi avez-vous besoin de vous lever ou d'être touché par Jésus? En conclusion, nous disons qu'il faut savoir écrire un guide d'études bibliques, c'est-à-dire s'y prendre avec art et créativité. Le but ultime est de persuader les utilisateurs de son actualité et de sa véracité. Le pari à gagner est de les motiver à faire des études bibliques vivantes et dynamiques, personnelles et en petits groupes de 3 à 7 personnes par la méthode inductive et active à la faveur d'un animateur inspiré et enthousiasmé.
un guide d'études bibliques contient généralement plus de questions inductives et ouvertes que l'on peut utiliser soi-même. On peut les combiner, les éliminer ou en ajouter d'autres. Mais vous voyez que dans les 2 fiches d'animation que j'ai proposées, j'ai limité les questions d'observation et d'interprétation ensemble à 3 par partie et en application, nous avons juste 2 questions. Il en est de même de l'étude biblique en petits groupes. Cela aide l'animateur à se préparer suffisamment pour faciliter la discussion. Il s'y adapte comme il peut en faisant preuve de créativité avec la conscience d'une culture postmoderniste en constante évolution. C'est pourquoi Loom fait cette observation. Les personnes conditionnées par cette culture n'approchent pas toujours un sujet d'une façon objective, analytique, historique et logique comme cela a été enseigné aux modernes entre griffes. Ceux qui se considèrent postmodernes entre griffes veulent des choses plus viscérales que cérébrales, plus visuelles qu'abstraites, plus techniques que théoriques. Ils préfèrent de loin être acteurs que spectateurs. C'est une preuve que le christianisme de réflexion cède de plus en plus du terrain au christianisme d'émotion. Et pour plus de détails, je vous invite à lire le texte du professeur Solomon Andrea sur la relève en question, ou plutôt sur la dynamique de la relève, dans le livre intitulé Sous l'arbre à palabre, un livre de souvenirs et d'avenir, sous la direction du professeur Abel Ngeraro, aux éditions PBA. On comprend pourquoi l'utilité de l'art et de la créativité dans l'élaboration d'un guide biblique, d'un guide d'études bibliques n'est plus à démontrer. Loom s'en réfère à Jésus pour attirer l'attention en toute responsabilité. Dans Luc au chapitre 7, versets 36 à 50, remarquez comment Jésus, de type très différent, puissamment et pourtant différemment. À la prostituée, il a eu et ses gestes. Aux pharisiens bourgeois, il fait appel à l'intelligence en provoquant Simon au dialogue interactif. Dans les 2 cas, il donne une révélation claire de la vérité du pardon des péchés qu'il offre. Il sait se servir de tout ce qui l'entoure et de tout ce qui touche de près ses interlocuteurs pour délivrer le message divin. Un guide d'études bibliques peut porter sur un thème préoccupation ou d'actualité, sur tout ou partie d'un livre de la Bible, de sorte que le bénéfice en soit grand pour tout utilisateur bien disposé et mieux renseigné. Merci pour votre aimable attention. Alors, merci beaucoup au pasteur Barka Kamnach pour cette présentation. Merci également à ces 25 participants qui sont restés connectés jusqu'ici et qui ont suivi de bout en bout la connexion, la présentation. Et donc, rapidement, c'est pour dire qu'un guide d'études bibliques est très nécessaire, que ce soit pour soi-même ou pour une communauté, un groupe de personnes. Et nous avons été entretenus sur des éléments qui concourent à une bonne écriture de ce guide
d'études bibliques. Alors, on va rapidement répondre aux questions que nous avons, ce que les participants ont envoyé, ou on va recevoir d'autres questions tout à l'heure. Je ne pense pas que la question qui se posait, c'est de savoir si on pouvait avoir la présentation. Oui, on verrait avec Ramon et le présentateur pour que le fichier soit disponible. Mais ce que je veux dire rapidement aussi, c'est que cette présentation, la vidéo de la présentation sera sur YouTube, la chaîne YouTube de MAI, et certainement on va vous envoyer le lien pour suivre directement ou pour télécharger et garder par devers vous. Donc, même le fichier de présentation, on verra entre comment rendre disponible cela. Je suis noyé de par plusieurs, disons comme ça. Il y a eu, ça montre l'intérêt que vous avez eu à suivre. Il y a beaucoup de commentaires, des remerciements surtout. Je cherche des questions. Si vous avez posté une question que je n'arrive pas à voir parmi les commentaires, s'il vous plaît, renvoyez-les et je vais les porter à la connaissance donc du présentateur. Voilà. Quelqu'un posait la question de savoir, peut-on savoir qui sont les autres membres, les autres participants? Je pense que ça relève de l'administrateur de ce Zoom-là. Je poserai la question tout à l'heure à Ramon pour voir. Voilà. Et la même personne posait la question, est-ce que je pourrais m'attendre? C'est quoi? Je vois le mot sport, mais je ne pense pas que selon le contexte, ce soit le mot sport. Est-ce que je pourrais m'attendre au sport de la formation? Je pense que le mot sport a été certainement mal écrit. Si vous pouvez renvoyer votre question. Peut-être, Célestin, Oui, si l'auteur de la question nous suit, oui, si l'auteur de la question nous suit, oui, il peut mieux l'élaborer pour qu'on oui. comprenne La- comment l'idée. en donner réponse. Il faut qu'on comprenne le sens de la question. Voilà. Donc, si la personne suit toujours, vous pouvez allumer votre micro et poser directement la question. Ramon? Yes. Can you allow some of the participants to have the question asked directly? Because I have a question here, but I think there is a word that is not well written. So maybe if the participant is always online, he can ask directly his Okay. question. Who is the one who wants to? I can enable him to talk. Who? It seems to be you. The first comment. It is in French anyway. Okay, that's fine. No problem. Okay, we forget it. There are some questions in the Q&A. Yes, I'm considering it. Quelle est la différence entre un guide d'études bibliques et un commentaire biblique, Pasteur Barka? Un guide d'études bibliques aide à entrer dans le texte et à découvrir soi-même
le message pour sa vie. Comme nous l'avons vu assez rapidement, un guide d'études bibliques est un ensemble de fiches d'animation. J'en ai suggéré 2. Donc, on peut en avoir 10, 12, 15, et c'est l'ensemble qui fait le guide d'études bibliques ou le canevas d'études bibliques. Vous avez juste l'introduction et les mots explicatifs, et par rapport au texte tel qu'il est découpé, pour l'étude de chaque partie, il y a un certain nombre de questions qui ressortent du guide d'études bibliques, et à ces questions, vous êtes appelés à en trouver réponse à partir de la découverte que vous faites du texte. Alors qu'un commentaire biblique vous donne l'explication du texte, ça peut être l'explication verset par verset, ou bien péricope par péricope, partie par partie. Donc, le guide d'études bibliques vous amène à avoir accès au texte par vous-même en répondant aux questions qui s'y trouvent. Alors que le commentaire biblique, la personne réfléchit à votre place et vous livre cette découverte. Donc, ça, c'est un prêt-à-porter. Alors que le guide d'études bibliques vous amène à découvrir vous-même ce que Dieu dit dans le texte et qu'est-ce qu'il a placé dans le texte pour les premiers destinataires et pour vous-même qui en faites maintenant l'étude. Voilà la différence. Si j'ai compris et que je peux caricaturer votre idée, c'est comme allez-y, s'il vous plaît. Le guide d'études bibliques, c'est comme on va dire une carte pour que vous-même vous allez à l'exploration. Tout à fait. C'est vous qui faites le voyage, qui faites les découvertes, tandis que le commentaire, c'est le carnet du voyageur qui raconte ce qu'il a vu lui-même pendant ses propres voyages et qui cherche à vous intéresser avec ce que lui, il a découvert. Belle caricature. Belle caricature. Une autre question, c'est quelqu'un demande de revenir pour préciser la différence entre un guide d'études bibliques et une fiche d'animation. Je pense que c'est pas une différence, mais revenir pour donner des détails sur les deux notions. Une fiche d'animation, c'est ce que j'ai présenté. J'en ai présenté 2. Oui. Et c'est la compilation des fiches d'animation qui fait le guide d'études bibliques. Un guide d'études bibliques vous aide à faire un certain nombre d'études bibliques d'un texte. Alors que une fiche d'animation, c'est juste pour une seule et même étude biblique. Donc, c'est une partie d'un guide d'études bibliques, en fait. Donc, si vous avez un guide d'études bibliques, vous avez l'étude numéro 1, c'est une fiche d'animation. L'étude numéro 2, c'est une fiche d'animation. L'étude numéro 3, c'est une fiche d'animation. L'étude numéro 4, c'est une fiche d'animation. L'étude numéro 5, c'est une fiche d'animation. Et le tout est contenu dans un guide d'études bibliques ou un canevas d'études bibliques. Alors, moi, je pose la question dans ce cas, qui peut écrire un guide d'études bibliques? C'est une personne qui est outillée et qui possède tous ces éléments sur lesquels nous avons échangé, pour que ce ne soit pas quelque chose de plat, pour que ce ne soit pas
quelque chose de purement intellectuel Oui. et qui n'a rien à voir avec l'aspect spirituel. Il ne faut pas que ce soit gothique. Oui. Il faut que la personne fasse preuve de l'art et de créativité. Et que, en écrivant un guide d'études bibliques, l'auteur est lui-même guide de tous ceux qui vont utiliser ce guide d'études bibliques pour découvrir le texte et pour en tirer le message pour leur vie. Donc, qui est appelé à écrire un guide d'études bibliques, c'est quelqu'un qui est censé lui-même être guide de quelqu'un à découvrir Dieu et sa parole Est-ce que et à l'expérimenter. est-ce que cela est forcément à quelque chose à voir forcément avec le ministère pastoral, voilà, du genre? Faut-il être Non, du tout pas. pasteur ou dans le ministère pour écrire? Du tout pas. Yeah. Du tout pas. Ce n'est pas forcément qu'on ait besoin d'être pasteur ou qu'on ait besoin d'être dans un ministère comme les groupes bibliques pour lesquels l'activité principale, c'est l'étude biblique. Mais il suffit d'être averti, il suffit de posséder la méthode, il suffit d'avoir l'art et la créativité et être soi-même, on va dire, rempli de Dieu et de sa parole pour guider d'autres à travers un guide d'études bibliques. J'ai une question de Sandy Alexis qui demande comment s'y prendre pour mieux animer l'étude biblique en groupe. Ah, là, c'est une autre thématique. Voilà. Là, il est question surtout de l'écrire d'abord, d'écrire le document. Celui qui anime se sert du document écrit. Donc, certainement, si la question vous tient vraiment à cœur, à la fin, Pasteur Bata, est-ce que dans la présentation, il y a votre email à la fin? Sinon, on verra comment. Sinon, on Non, je verra ne l'ai comment. pas. Voilà, inclus, Je ne d'accord. l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Mais je pense que, à mon sens, nous sommes dans un processus. Peut-être que Ramon voudrait que la prochaine fois, nous puissions échanger autour de cet élément-là, préparer et animer une étude biblique. Parce que quand vous avez le guide d'études bibliques ou le canevas d'études bibliques, il vous faut préparer cette étude et ensuite, le moment venu, l'animer. Donc, peut-être un autre webinaire pourrait être consacré à préparer et animer une étude biblique. Vous venez de mentionner une terminologie qui intéresse quelqu'un qui en pose la question, Caneva. Est-ce que c'est des synonymes entre Caneva d'études bibliques et guide biblique? La différence? MAI Oui. a proposé que notre entretien s'articule autour de savoir écrire un guide d'études bibliques. Et dans la généralité, j'ai précisé qu'en Afrique francophone, un guide d'études bibliques est bien connu sous le nom de canevas d'études bibliques. D'accord. Donc, ce sont deux termes qui disent la même réalité. Dans les groupes bibliques universitaires et scolaires, le terme que nous utilisons, c'est le terme canevas d'études bibliques. Mais c'est la même chose quand quelqu'un dit un guide d'études bibliques. D'accord. Donc, ce sont deux termes qui disent la même chose, qui expriment la même réalité. D'accord. Bien, je
pense que j'ai épuisé ici les questions que j'ai. Peut-être une dernière question que je pose pour toujours susciter l'intérêt autour de ce qui est partagé aujourd'hui, surtout par rapport aux thèmes, les thèmes à utiliser dans les fiches. On a vu, par exemple, à propos de la femme moabite, à propos donc de la rencontre de Jésus avec le cortège funèbre, ces titres que vous avez donnés. Je pose la question, comment on les formule? Y a-t-il une direction, une recommandation pour les formuler ou bien faut-il les penser comme les titres de messages que l'on délivre, par exemple, chez les pasteurs, la formulation? C'est en fonction du texte Oui. et de ce qu'on appelle le clou du texte ou bien le cœur du texte. De sorte que le titre donne déjà une idée de ce que le contenu est. Parce que c'est le clou, c'est le cœur du texte. Et la formulation, c'est selon le principe Dieu, verbe, complément. Est-ce que tu peux lire le titre du premier texte? Comment Oui. nous l'avons formulé? Au sujet de la Moabite. Oui. Un moment, Dieu visite une Moabite qui donne l'exemple. Alors, tu Dieu, as là Dieu, verbe et complément. C'est ça la formule, ce qui est suggéré. Donc, Et le deuxième? Oui, le deuxième, c'est Jésus dit ne pleure pas. Jésus lui dit ne pleure pas. Oui. C'est bien ça, non? Oui, oui. Jésus dit deux points, ne pleure pas. Voilà. Donc, ici, il y a Jésus, verbe et complément. Donc, la formulation qui est suggérée, c'est suivant cette norme-là. Dieu, verbe complément, ou Jésus, verbe complément, ou esprit ou Saint-Esprit, verbe complément. Une question de la verticalité du message, de la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle vient des cieux, vient d'en haut. Donc, il faut déjà que le titre donne cette visibilité que la bonne nouvelle vient d'en haut, vient de Dieu. C'est pourquoi, pour ce qui est de la formulation des titres, ceci est suggéré. Dieu, verbe complément, ou Jésus, verbe complément, ou Saint-Esprit, verbe complément. Parce que la bonne nouvelle descend des cieux, vient de Dieu. Donc, cette visibilité, cette perspective est appelée à être claire dès le départ avec le titre de l'étude. D'accord. Quand c'est Merci. possible, c'est tant mieux. Il faut faire cet exercice-là pour y arriver. Eh bien, merci beaucoup, pasteur Barka. Ça a suscité, votre communication, ça a suscité beaucoup d'intérêt autour donc de
du guide d'études bibliques, de l'animation. Il y a des questions qui continuent d'arriver autour de ça. Mais comme vous l'avez dit, certainement, MAI va reprogrammer un autre webinaire pour certainement discuter de ces autres aspects liés à l'étude biblique. Avant peut-être de clore, je vais vous repasser la parole, Pasteur Barka. Si vous avez quelque chose que vous voulez dire avant qu'on ne termine, allez-y, vous avez la parole. Je ne sais pas s'il me faut poser aussi des questions aux participants. Est-ce que j'ai quand même répondu à leur attente? Est-ce que la communication, on peut dire que c'est utile à quelque chose? Je peux vous l'assurer parce que vous avez pas mal de gens qui ont posté des messages de remerciements et quelqu'un vient de dire que la communication est très utile. Oui, très utile. Voilà. Oui, en fait, je pensais à vous, Madame Konkobo, dans mon dernier commentaire. Là, il ne s'agit pas, en fait, il y a Madame Konkobo, Alice, qui posait la question, comment s'y prendre pour l'étude biblique d'un... Ah, ouais, pour l'étude biblique d'un livre. Oui, c'est vrai que ça, c'est un lien direct avec la question du jour. Comment s'y prendre pour donc écrire l'étude biblique d'un livre? Faut-il y aller par chapitre ou comment s'y prendre pour le découpage? Par exemple, si l'on veut écrire une étude biblique sur tout le livre de Ruth. À vous la parole, Pasteur Barka. J'ai déjà conçu un guide d'études bibliques intitulé Ruth et Esther, des vases d'honneur. Elle peut peut-être s'en procurer auprès de l'Union des groupes bibliques du Burkina ou auprès des presses bibliques africaines, une maison d'édition des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone. Mais pour répondre à sa question, pour étudier tout un livre, comme je l'ai fait du livre de Ruth et d'Esther, et nous l'avons fait aussi du livre de Néhémie et du livre des juges. Ce n'est pas une question de procéder chapitre par chapitre, parce que un seul et même chapitre peut être étudié en 2 ou 3 études bibliques. Donc, ça dépend du découpage. Donc, il faut comprendre que si on veut faire l'étude biblique d'un livre, il faut le faire de manière à tenir compte du découpage, et le découpage se fait selon la progression des idées et le mouvement des actions. Et ça nous amène à avoir dans un chapitre peut-être 2 études bibliques ou bien 3 selon le découpage qu'on en fait. Mais déjà, je propose à la sœur Alice de se procurer ces canevas d'études bibliques que nous avons déjà élaborés au niveau des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone et qui sont basés sur des livres. Elle peut s'en inspirer. Donc, nous avons Néhémie, un modèle pour l'Afrique. Ça, c'est un canevas d'études bibliques conçu sur le livre de Néhémie. Et puis, Ruth et Esther, des vases d'honneur. Ça, c'est une étude biblique de ces 2 livres, le livre de Ruth et d'Esther. Et puis,
ces hommes de foi et de loi une étude biblique du livre de Juges et tant d'autres. Si elle réussit à se procurer ces canevas, ça va être source d'inspiration à mon avis. D'accord. Alors, une dernière question avant que vous ne faites également votre commentaire pour qu'on arrive à la fin, c'est de savoir est-ce qu'il y a un document électronique, peut-être à part votre support de communication, y a-t-il d'autres ouvrages pour aider à savoir écrire un guide d'études bibliques? Là, c'est ce qui ressort de ma bibliographie que je n'ai pas mis Oui. sur PowerPoint. Quand les participants vont recevoir votre PowerPoint, ils verront ça. Donc, celui qui a posé la question, si vous recevez le PowerPoint, vous défilez à la fin, il y a toute une liste, une riche liste de bibliographie et vous trouverez certainement la réponse à votre question dedans. Donc, Pasteur Barca, un mot de la fin. Nous avons eu 25 participants de bout en bout. Oui, allez-y. J'ai été honoré par tous ceux qui m'ont fait cet ainsi honneur de me suivre, même si les aléas de la technologie ont fait que je n'ai pas été visible, mais je me sens honoré. Pour moi, c'est le beau cadeau de l'année 2023 qu'ils m'ont fait. Et en retour, je leur souhaite tout le meilleur de la saison à eux, à leur famille, en Jésus-Christ. Et je les invite à trouver à travers cette communication une perche que le Seigneur leur tend en ce début d'année pour les inviter à le rencontrer chaque jour au cœur de sa parole. En revenant à ces 4 versets que nous avons suggérés pour dire combien il est important d'apprendre à rencontrer Dieu au cœur de sa parole, à interagir avec sa parole pour se laisser toucher par lui et pour apprendre par son esprit à l'expérimenter. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. Consultez, lisez le livre de l'Éternel. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Je les invite à ne pas tomber dans le piège des prêts à porter, de courir aux commentaires bibliques, mais de se passer pour des chercheurs qui se servent des guides d'études bibliques pour découvrir eux-mêmes Dieu à travers sa parole, pour recevoir eux-mêmes de Dieu ce qu'il a placé pour eux dans sa parole. Et qu'ils fassent cette étude biblique eux-mêmes et avec d'autres pour que Dieu puisse les remplir de lui-même et de sa parole. Qu'ils ne soient pas
des proies faciles aux prédications et aux enseignements. Je les invite à suivre cet exemple des Juifs de Bérée, qui, certes, reçoivent la parole de Dieu qui leur est prêchée, qui leur est enseignée, avec beaucoup d'empressement, mais qui viennent s'asseoir pour examiner chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On peut être impressionné par le charisme de son enseignant, de son pasteur, de son leader. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un être humain, quels que soient les dons qu'il a de Dieu. Quand il vous délivre un message, quand il vous donne un enseignement, je vous invite en ce début d'année de faire comme les Juifs de Bérée. Après cela, asseyez-vous et examinez les Écritures pour voir si ce qu'on vous a prêché, ce qu'on vous a enseigné est exact. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous éclairer par sa parole. Et je finis avec cette parole de la prière sacerdotale de Jésus-Christ en Luc chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen, amen. Pasteur Barka, juste pour dire quelque chose avant de terminer, les gens disent, ils vous ont vu tout au long de la présentation, donc c'est votre écran qui est resté noir, sinon les gens vous voyez vous. Ok, merci beaucoup à tous les participants, merci beaucoup au pasteur Barka qui nous a apporté ces éclaircissements par rapport à l'écriture d'un guide d'études bibliques et surtout notre merci, notre gratitude à MAI qui ne cesse d'apporter la formation, le renforcement de compétences aux rédacteurs, aux éditeurs et à tous ceux qui font partie du monde de la littérature, du monde du livre, afin que nous puissions apporter du contenu riche, du contenu inspirant à nos lecteurs. So, Ramon, we are grateful to MIE for all this opportunity to be trained and to have knowledge in bringing content that is inspiring and that edify the people of God. Thank you very much for this opportunity. We say bye-bye to everyone and next webinar. Amen.